je tiens à faire une petite mise au point sur une doctrine et sur quelque chose que probablement quelques-uns pratiquent sans même savoir que ce n'est plus biblique. Alors, il n'y a aucune gravité dans l'affaire. Ce n'est pas une reprise sévère, c'est une mise au point et une information que je vous donne. La semaine dernière, dans les offrandes, nous avons trouvé une enveloppe un peu chiffonnée, d'ailleurs, je vais parler aussi des billets chiffonnés, un peu chiffonnée, avec du gros sel au fond. Alors je me dis, oui, oh là là. Et puis tout de suite, je ne sens pas quelque chose de mauvais, ou on peut tout de suite penser, oh, sorcellerie, c'est du gris-gris, c'est du truc bizarre, c'est une malédiction, qui a fait ça, comment? Je connais chacun d'entre vous. Personne ne voudrait faire de mal à cette église. Alors, je comprends. Et je me dis, c'est peut-être une petite erreur de compréhension de certains versets bibliques. Je vais éclaircir maintenant, et peut-être quelques-uns qui nous regardent à distance vont être aussi intéressés de savoir pourquoi le sel. Parce qu'il est écrit qu'il faut mettre du sel dans nos offrandes. Le micro est bien connecté, Arnaud? Qu'on m'entende bien. Très bien. L'offrande était déjà chiffonnée. Pourquoi? Pourquoi? D'où cela vient-il? Moi, j'aime, je peux sortir mon billet que j'ai là, il est bien plié, bien droit, je fais même très attention de bien le plier en 4 parties égales, que ce soit bien propre. Bon, c'est mon truc personnel, je suis ordonné, c'est comme ça. Mais je me dis, pourquoi est-ce que quelques-uns tiennent leur offrande? Alors, peu le font dans cette église. Ça ne concerne pas que cette église, mais ça concerne l'église universelle. Suivez-moi bien. Beaucoup tiennent leur billet comme ça, chiffonné, et le jettent comme si c'était « Oh, c'est quelque chose qui me coûte, c'est trop dur !» et « Oh, mais c'est spirituel, pourquoi chiffonnez-vous votre offrande comme ça ?» Je vous regarde ici, mais je ne vise personne en particulier, ok, hein? Je vais regarder la caméra, sinon. Mais quelques-uns le font, et je pense que vous allez dire vous-même, ceux qui nous suivent à distance, c'est vrai, j'ai pour habitude de faire ça. Mais pourquoi je fais ça? Tenez votre offrande avec honneur, préparez-la comme étant une offrande de bonne odeur. Préparez-la à l'avance. Il y a un secret dans la préparation de l'offrande. Ne pas le faire au dernier moment. Ce n'est même pas le dimanche matin que je prépare la mienne. C'est pendant la semaine. Je la mets dans l'enveloppe, je prie, rapidement, hein, simplement. Et je dis, Seigneur, c'est prêt. Ça s'appelle les prémices. Ok. Revenons-en au sel. Je demanderai juste à la personne qui a fait cela la semaine dernière de venir me voir discrètement. Et puis je prierai juste, je devais la prendre ce matin, l'offrande, et puis elle est restée au bureau. Voilà, je ne l'ai pas encore remise en banque, parce que je ne veux pas que ce soit quelque chose qui spirituellement est bizarre. Je veux mettre les choses au clair. Donc que la personne qui a fait ça vienne me voir, et je vais prier avec, et je vais prier sur l'offrande spirituellement, pour libérer l'offrande d'un dogme peut-être un peu religieux. Ok. Que nous dit Lévitique chapitre 2, verset 13 ? Tu mettras du sel sur toutes tes offrandes et tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel. Signe de l'alliance de ton Dieu, sur toutes les offrandes, tu mettras du sel. Lisons Matthieu chapitre 5, verset 13. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd de sa valeur, avec quoi la lui rendra-t-on? Ah bien. Le fait de mettre du sel sur son offrande est une notion ancien testamentaire. Devons-nous le faire, devons-nous ne pas le faire? Physiquement, c'est inutile. En esprit, il faut le faire. Pourquoi? Parce que Christ, qu'a-t-il dit? Je suis venu non pas abolir, mais accomplir. Le fait de mettre un peu d'offrande, de sel, dans l'enveloppe avec ton billet, qu'est-ce que ça va faire? Rien du tout. Nous sommes délivrés de cette loi lévitique et de cette loi ancien testamentaire. Par contre, qu'est-ce que ça signifie à nouveau? En vérité, vous savez que tout ce qui est ancien testamentaire a un sens aujourd'hui. Le sens est renouvelé et est transformé. Quel est le sens de mettre de l'offrande, du sel dans notre offrande? Il est écrit dans Lévitique que le sel est quoi? Le signe de l'alliance. Il est écrit dans Matthieu que qui est le sel de cette terre? Nous sommes le sel de cette terre. Merci Seigneur. Oh, ce n'est pas une grande révélation, c'est un éclaircissement. Nous sommes le signe de cette alliance. Et lorsque nous... Bon, je n'ai pas d'enveloppe ici. Lorsque nous mettons dans l'enveloppe, il est inutile de mettre du petit ou du gros sel.
du poivre ou de l'ail ou de je ne sais quoi. Ce sont les sorciers qui font ça et qui se sont emparés d'un principe spirituel. Parce que eux ont besoin encore de matériel. Ils ont besoin d'égorger les poules et de faire couler le sang. Mais nous n'avons plus besoin de matériel parce que tout est spirituel maintenant. Tout se fait en esprit, n'est-ce pas? Nous sommes le sel de cette terre, nous sommes nous le signe de l'alliance. Et lorsque nous mettons du sel sur nos offrandes, qu'est-ce que ça signifie? C'est nous que nous mettons dans notre offrande. Nous mettons un peu de nous-mêmes. C'est pour cela qu'il est important de donner ce qui nous coûte. Parce que nous accomplissons cette parole. Nous mettons un peu de nous-mêmes, de notre sel à nous, dans l'offrande. Et cela est reçu comme un sacrifice de bonne odeur. Tout simplement, il y a un prophète, je tairai le nom, qui est très connu, qui a dévié pendant un moment avec toutes ces histoires de sel et qui disait même qu'il fallait se laver avec du sel absolument. À part te faire la peau un peu rouge et t'irriter, cela ne va servir à rien du tout, si ce n'est à te plonger dans une mentalité religieuse et d'obligation physique. Et donc, si c'est ça, très bien, applique les 600 et quelques ordonnances de l'Ancien Testament. Mais nous en sommes délivrés. Donc, il n'est plus besoin de se laver avec du sel ou de mettre du sel sur nos offrandes. Gardez le sel pour mettre sur vos bonnes entrecôtes, mes amis. Alléluia.